Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Nous allons parler de rénovation des bâtiments avec notre invité, Quentin Vermar. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Les Piliers du Bâtiment. C'est une entreprise spécialisée dans la rénovation et la transformation de bâtiments pour faire face notamment à la crise énergétique. Vous pouvez nous présenter votre entreprise en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, Les Piliers du Bâtiment, j'ai créé cette société début 2017. À la base, juste courtier en travaux. Et puis, suite à une forte demande sur de la conception et des projets plus importants, je me suis associé donc avec Marie Brzezinski, qui est donc diplômée en architecture depuis 2011. La société est donc sur Villefranche-sur-Saône. Aujourd'hui, on est 7 personnes. Donc, on a Marie, qui est donc diplômée en architecture. On a un maître d'œuvre. On a 2 courtiers en travaux. On a une assistante, un apprenti community manager et moi-même qui gère un petit peu sur tous les fronts. Qui est un peu sur tous les tableaux. Exactement. On travaille aussi bien sur une rénovation d'appartements, sur un immeuble, une maison. Là, on vient de terminer un château donc, qui a duré 3 ans. Une activité très, très variée. Courtier en travaux, concrètement, ça veut dire que vous choisissez, vous sélectionnez les meilleurs artisans pour vos clients, c'est bien ça? Oui, voilà, en fait, on sélectionne donc des artisans, on vérifie leur santé financière, leur effectif, s'ils sont RGE, s'ils travaillent avec des sous-traitants ou si c'est des équipes en interne. Je donne souvent l'exemple, on ne présente pas les mêmes entreprises pour la rénovation d'une salle de bain ou pour la rénovation d'une ferme. Ou d'un château, on l'imagine? Ou d'un château, effectivement. Et donc, dans vos autres activités, vous l'avez dit, votre associé est architecte diplômé d'État et puis vous êtes à l'origine maître d'œuvre. Donc, c'est vraiment très, très complet, en fait. Alors, c'est assez complet, oui. Aujourd'hui, on a donc 3 métiers. On a la partie donc architecture avec Marie, donc, qui gère toute la partie administrative auprès de l'urbanisme, sur la conception des plans donc, pour la réalisation du projet. On a la partie chiffrage et puis la suite logique, c'est donc la maîtrise d'œuvre. Comme on a les plans, on a le chiffrage, on suit le chantier, on a des clients qui sont à l'étranger ou qui n'ont pas le temps de suivre leur chantier. Donc chaque fin de semaine, on leur fait un petit compte-rendu sur l'avancement. Donc votre clientèle, c'est autant des particuliers que des entreprises? Oui, tout à fait. Au tout début, je me suis focalisé sur les particuliers. Et puis, naturellement, les professionnels sont venus à nous. Et au final, c'est les mêmes problématiques. Combien de temps va durer notre chantier? Combien ça va nous coûter? Quels matériaux on peut poser? Quelles sont les démarches? Donc aujourd'hui, le particulier représente 60% et le professionnel environ 40%. Et de plus en plus, on est appelé par les professionnels. Ouais. Et c'est tout type de secteur d'activité? Tout type de secteur d'activité, oui. L'avantage avec la partie courtage en travaux, voilà, toute demande, on fait une sélection, une vraie enquête sur la demande du client. Et l'artisan adapté au secteur, évidemment. Et l'artisan adapté. Oui. Votre rayon d'action, vous dites que vous êtes situé à Villefranche. Oui. C'est quoi votre rayon d'action? Alors nos bureaux sont sur Villefranche-sur-Saône, on va sur Lyon, Mâcon et prochainement sur Beaune. Et vous avez vocation à élargir ce rayon d'activité? Par la suite, oui, c'est l'envie, mais faisons déjà les choses bien là où on est, et petit à petit, avec grand plaisir. Alors parlons un peu de l'aspect vraiment rénovation dans un contexte de crise énergétique, hein, évidemment. Je pense notamment à toutes les injonctions de trouver des solutions contre les passoires thermiques. On rénove plus aujourd'hui comme on rénovait avant? Non, on rénove plus aujourd'hui comme on pouvait rénover avant. Aujourd'hui, on est encore en retard en France, comparé à des pays nordiques, mais la mentalité est vraiment en train de changer. Je pense que c'est grâce aux aides de l'État aujourd'hui qui n'a pas entendu parler de prime C2E ou de ma prime Rénov'. Donc aujourd'hui, oui, les mentalités sont vraiment en train de changer. Par contre, attention, les anciens bâtiments, ça se rénove dans les règles de l'art. Finalement, c'est assez compliqué de trouver une compatibilité entre le respect de bâtiments classés et des exigences de rénovation écologique, quoi. Ouais. Oui, c'est pas simple. D'où l'intérêt vraiment de se former et d'être à la page des derniers matériaux. On voit encore trop par exemple du polystyrène sur des murs en pierre ou autre. Donc nous, on se forme vraiment tous les jours. Aujourd'hui, on est reconnu garant de l'environnement, on est RGE en études pour vraiment prendre le projet à la base, parce que chaque projet, c'est du cas par cas. Donc on réfléchit vraiment à qu'est-ce qu'on va poser comme mode de chauffage, comme isolation. Comme aujourd'hui, on ne parle pas encore assez de confort d'été, et pourtant, juste en changeant de matériaux, ça permet de se passer de climatisation. C'est de plus en plus technique, justement, les rénovations?
Oui, tout à fait, c'est de plus en plus technique, puisqu'aujourd'hui on vient vraiment isoler. Donc quand on isole, le bâtiment ne respire plus. Donc il faut vraiment travailler avec l'isolation, le mode de chauffage, la ventilation. Tout ça, ça a un coût aussi, donc on ne peut pas dire on va poser ça, ça, ça. On peut vite monter dans des budgets astronomiques, surtout quand on veut rénover écologiquement. Donc voilà, il faut trouver vraiment le bon compromis entre l'énergie, combien ça coûte et les prix de revient au bout de quelques années. Pourquoi choisir les piliers du bâtiment pour faire sa rénovation? Parce qu'on est les meilleurs. Donc moi, je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à notre sérieux. J'ai fait donc plus de 10 ans de chantier où j'ai rénové par moi-même. En étant associé aujourd'hui avec Marie, donc on mélange vraiment le terrain et le bureau. Et aujourd'hui, ça nous permet de proposer des projets aux clients qui sont réalisables, qui correspondent à leurs besoins, leurs envies, leur budget. Notre force aujourd'hui, c'est vraiment les 3 métiers. Hein. On se renseigne à l'urbanisme, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. On chiffre, on fait les plans et on suit le chantier de A à Z. Il y a une phrase souvent que j'aime bien dire, c'est plutôt un slogan, on se bat tous les jours pour le prouver, mais un projet de rénovation ou d'extension, nous sommes votre solution. Mais vous avez une solution très complète en plus à offrir à vos clients. On essaye, on essaye. Pour terminer, quelle est votre actualité? Alors l'actualité, bon, on voit grand, nous, chez les piliers du bâtiment, mais on se force à ne pas aller trop vite non plus, puisqu'on est quand même sur un secteur qui est quand même assez complexe. On est à la recherche d'un nouveau maître d'œuvre, comme on développe pas mal la partie tertiaire. On a une assistante prochainement qui va venir nous rejoindre. On a une architecte aussi spécialisée en décoration qui va venir nous rejoindre. Et 2025, on devrait ouvrir un cabinet sur Beaune. Donc vous allez aussi élargir votre rayon d'action. Voilà, on va élargir un petit peu notre rayon. Et à terme, j'aimerais vraiment bien avoir pour chaque cabinet une équipe spécialisée pour les particuliers et une équipe spécialisée pour le tertiaire pour vraiment pouvoir répondre à toutes sortes de demandes et être réactif sur les demandes. Merci beaucoup Quentin Vermard d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. À bientôt.